Seigneur. C'est lui qui est digne de recevoir nos acclamations, notre louange et toute notre adoration. Nous allons maintenant acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur, lui donner toute louange et toute gloire. Merci Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Merci Seigneur. Dieu a commencé à nous parler depuis ce matin. Il a commencé par son serviteur et son fils, notre bien-aimé Kofi Otniel. Il a commencé à nous parler également par le groupe musical, à travers des chants poignants qui élèvent Christ. Il a commencé à nous parler également par son serviteur et son fils, notre frère Givoli. Merci Seigneur, Dieu veut continuer encore à nous parler parce que c'est un Dieu qui parle. Amen. C'est un Dieu qui parle. Et sa parole est esprit et vie. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Amen. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme, nous sommes là pour écouter la parole qui est esprit et vie. Et l'Esprit de Dieu soutient sa parole afin qu'elle prenne vie en nous. Amen. Merci Seigneur. Dieu, depuis ce matin, a donné le ton de ce culte. C'est un culte dont on nous a parlé de foi. Ce thème est revenu à plusieurs reprises. Et ce matin, c'est le passage également, c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Nous parler également de la foi. Mais de quelle foi il s'agit? La compréhension de la foi peut changer une vie, peut changer notre façon de nous approcher de Dieu. On nous a toujours présenté la foi comme quelque chose de méritoire, quelque chose qu'on mérite, un effort humain. Mais c'est faux. La foi est de Dieu, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. La foi ne vient pas d'un homme. La confession même de foi ne vient pas d'un homme. Alléluia. Elle vient de Dieu. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Et nous prions pour que notre foi grandisse. Nous voulons également être des hommes de prière qui sont dans la foi et qui prient, qui font des prières de foi, des hommes fermes et sûrs qui le ciel est ouvert. Amen. J'aime ce passage de l'Écriture parlant de Jésus où la Bible dit dans Luc 3, le verset 21, pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Waouh! Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'ouvre, première chose qui descend, le Saint-Esprit descendit sur lui. Et ensuite, deuxième événement, une voix se fit entendre du ciel. Ces paroles. La voix se fait entendre est la voix d'un témoignage. Et lequel des témoignages? Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon frère et ma sœur, voilà notre part. Christ veut que dans nos temps de prière, nous expérimentons cette dimension. Alléluia. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend. Et la voix du Père devient audible en nous. Et elle nous dit une seule chose. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, je suis fils. Et parce que je suis fils, je suis héritier. Parce que je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Tout cela m'est témoigné dans la prière. Il n'y a pas un autre lieu où on entend la voix de Dieu dans la prière. Il n'y a pas un autre lieu où le ciel s'ouvre dans la prière. Il n'y a pas un autre lieu où l'Esprit de Dieu nous embrase dans la prière. Pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre. Mon frère, ma sœur, dans le ciel se trouvent tous les trésors dont tu as besoin. Tous les trésors dont tu as besoin. C'est pour ça, je comprends pourquoi Moïse a pu dire au peuple dans Deutéronome 28, l'Éternel t'ouvrira le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer à ton pays la pluie
en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour que ton travail soit béni. Pour que, mon frère, la pluie descende sur ta vie. Ce qu'on appelle pluie de bénédiction. Ce que d'autres ont appelé même prospérité. Tout cela vient du bon trésor. Un trésor qui s'appelle le ciel, qui s'ouvre sur ta vie. Si le ciel ne s'ouvre pas, mon frère, ma soeur, cette terre est faite de sécheresse. C'est pour cela que la pluie qui vient arroser la terre, elle vient d'où? Elle vient du ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et ma prière, c'est que le ciel s'ouvre sur notre vie. Et que nous ayons une prière qui ouvre le ciel. Tous les trésors, mon frère et ma soeur, tous les trésors de ma vie sont là, dans le ciel. La Bible dit quoi? Tout don parfait. Toute grâce excellente. Une autre version dit tout cadeau parfait. Toute grâce d'excellence. Vient d'où? Vient d'en haut. Du Père des Lumières en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le psaume 115, le verset 16, la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux que nous voyons, c'est les cieux de l'Éternel. Mais la Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné la terre, mais il s'est réservé le ciel avec tous les trésors. Comment faire pour aller prendre les trésors qui sont dans le ciel? Nous avons le règne sur la terre. Vous et moi, la terre nous appartient. Dieu nous a donné la terre. Mais comment vivre sur la terre avec tous les trésors du ciel? Voilà la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il enseigne sur la prière, il dit quand vous priez, dites Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Sinon, tu es sur la terre et tu domines avec tes propres forces, ta propre intelligence. Mais si tu veux régner avec le Dieu dans le ciel, il faut que tu pries et que tu cries notre Père. La prière t'ouvre le ciel et tu invoques le règne de Dieu. Et tu lui dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il a le ciel, il nous a donné la terre. Mais moi je veux régner sur la terre avec Christ. Alléluia. Parce que ma finalité n'est pas ici. Ma finalité elle est là-bas. Je vais vivre le ciel ici et je vais vivre l'éternité dans le ciel. Tout est ciel pour moi. Alléluia. C'est pour ça que ma prière soit une prière qui ouvre le ciel. Quand il pria, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Quelle est la prière qui ouvre le ciel? Qu'est-ce qui rend la prière puissante? Avec la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet d'être sur ce pupitre avec vous et moi, nous allons étudier ce que le Seigneur, petit à petit, a voulu me révéler. Il a voulu ouvrir mon cœur. Quand on dit révélation, c'est pas j'étais couché la nuit comme ça, mais c'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu, tu écoutes quelqu'un, et puis l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Tu médites sur quelque chose, et il ouvre ton intelligence. Et puis petit à petit, tu découvres, tu commences à sonder certaines choses. Alléluia. Et il y a des complexes dans ma vie qui sont tombés. Et je vais vous parler de la foi. Un des complexes de ma vie. Alléluia. Dont j'ai été délivré et affranchi. Alors que la foi est une clé. La foi est une clé puissante de la prière. Parce que dans Hébreux 11, le Seigneur est très clair dessus. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, on parle de la prière, celui qui s'approche de Dieu dans la prière, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La prière est gratifiante, mais la prière de la foi, elle rémunère. Alléluia. Il y a une gratification, il y a un salaire à la prière de celui qui croit. Je crois qu'il existe. Je crois qu'il est Dieu.
Je crois qu'il est Seigneur. Je crois qu'il est capable de tout. Je crois qu'il est puissant. Et je m'approche de lui. Dieu dit, c'est une exigence quand tu t'approches de lui. Il faut que tu crois d'abord qui il est. Tu saches qui il est et de quoi il est capable. Il est capable de rémunérer celui qui le cherche. La foi. On m'avait toujours présenté la foi comme un mérite qui vient de moi-même. Mais j'ai découvert avec le Seigneur que la foi, en lisant la parole de Dieu, que la foi est inconsciente. Je vais vous expliquer pourquoi la foi est inconsciente. Parce que les hommes et les femmes dans la Bible, j'ai remarqué que ceux qui ont manifesté la foi, ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils avaient la foi. Leur concentration, leur pensée, leur projection, leur focalisation n'était pas sur la foi. C'est ainsi que nous allons constater que lorsque ces gens-là qui sont dans la parole de Dieu, lorsqu'ils avaient des problèmes, lorsqu'ils étaient confrontés à des défis, à des difficultés, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse de la mort, qu'il s'agisse d'un envoûtement, d'une possession, d'une affliction ou d'une détresse, ils allaient vers Jésus. Et dès qu'ils le rencontrent, et dès qu'ils expérimentent avec Jésus le miracle, c'est Jésus maintenant qui leur dit, ta foi t'a sauvé. Mais ils ne viennent pas à Jésus en leur disant, j'ai la foi. Ils ne venaient pas vers Jésus en disant, j'ai la foi, Seigneur. C'est plutôt Jésus qui décrivait que leur attitude correspond à la foi. C'est pour cette raison que la foi, en quelque sorte, est inconsciente. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient la foi. C'est pour cette raison que la foi, c'est quelque chose d'inconscient. La foi, ce n'est pas quelque chose que je dois courir par toutes les nations pour chercher des conférences au sujet de la foi. Ces personnes-là, qu'est-ce qui les a distingués? Ils avaient conscience d'une chose. Retenons le terme conscience. Ils avaient dans leur conscience une chose. Ce qu'ils savaient, c'est que Jésus est capable de tout. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savaient. Ils viennent avec Jésus, pas en cherchant la foi, mais ils viennent avec Jésus en étant conscients qu'il est capable de tout. C'est pour cela, ce matin, mon frère, toi qui aspires à la foi, tu avais besoin d'entendre tous ces chants qui proclament la grandeur de Jésus. Tu as besoin d'entendre une parole au sujet de qui il est. Ils savaient que Christ est capable de tout, que Jésus peut guérir. Ils étaient conscients que Jésus peut délivrer. Ils étaient conscients que Jésus peut libérer, qu'il ressuscite des morts. Donc la foi n'était pas l'objet de leur concentration. Mais c'était plutôt la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, qui était l'objet de leur concentration. C'est comme ça que ces gens n'ont jamais participé à un séminaire sur la foi. C'est comme ça que ces personnes n'ont jamais assisté à une étude biblique sur la foi. Comme moi,
je cherchais partout des messages au sujet de la foi. Parce que je voulais que ma foi grandisse. Je cherchais toutes sortes de conférences et de séminaires où on m'a parlé de foi. Mais alors que ces personnes, ils n'ont jamais assisté à un séminaire sur la foi. Mais ils étaient conscients d'une seule chose, c'est que Jésus-Christ était capable de tout. C'est pour cela que je ne veux pas m'attarder sur la notion même de foi. Parce que ces personnes n'avaient jamais entendu parler de foi. C'est quand Jésus-Christ leur parle, il dit ta foi t'a sauvé. Ils disent ah bon, ce que je viens de vivre, c'est l'expression d'une foi. Ce qui doit être notre préoccupation, mon frère. Notre préoccupation, c'est de mieux connaître notre Dieu. Si tu veux avoir la foi, apprends à mieux connaître ton Dieu. C'est de mieux connaître notre Père. C'est de mieux connaître Christ et son œuvre. De quoi il est capable. Dès que nous avons ça, dès que nous découvrons ça, dès que nous parvenons de mieux en mieux à la connaissance de Dieu, notre Père révélé dans la personne de Jésus-Christ et dans son œuvre, dès que nous avons ça, dès que nous avons cela, nous avons la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non pas la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est pour cela que si je te parle, quelqu'un va me dire, frère Anan, tu ne vas pas nous mélanger aujourd'hui là. Parole de Dieu, non, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Christ. La Bible dit la parole de Christ. C'est pour cela que je vais t'inviter, mon frère, si tu veux méditer la Bible, il faut méditer, il faut commencer par le Nouveau Testament. Rentre dans la révélation de Christ. Parce que si tu veux rentrer dans la révélation, tu dis, ah, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, elle commence au début et puis elle finit à la fin. Mais la parole de Christ, là, elle commence au Nouveau Testament. La parole de Christ va te donner la foi. La parole de Dieu, si elle commence au début, là, elle va te faire peur. Tu vas voir un Dieu qui ouvre le ventre d'une femme et puis qui la fait avorter. Tu vas voir un Dieu qui fait tomber le feu et puis qui consume. Tu vas trembler devant Dieu. Tu vas dire, ce Dieu-là, il n'est pas amour. Je ne vois pas en quoi il est amour. Mais Dieu, Christ, il vient nous révéler qui? Il ne vient pas nous révéler Dieu. Il vient nous révéler le Père. Moïse a connu Dieu. Élie a connu Dieu. Mais vous et moi, on nous révèle le Père. Le Père, mon frère. Il dit, quand vous priez, dites Père. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la parole autour de la personne de Christ. La parole autour de l'œuvre de Christ. C'est ça qui produit la foi. C'est notamment ce que nous voyons avec la femme qui souffrait de la perte de sang. Quand j'ai entendu cette histoire, je me disais, Seigneur, si je pouvais être comme cette femme. J'étais frustré dans ma foi. Je dis, Seigneur, comment je pourrais avoir cette femme? Maintenant, quand j'ai fini de parler de la femme, je parle de Jésus. On dit, il a touché son vêtement. Je dis, mais Seigneur, où tu es pour que je touche ton vêtement? Ma deuxième frustration encore. Je dis, mais comment je vais faire? Mais le Seigneur ouvre mes yeux sur une parole concernant l'histoire de la femme. Cette femme de la perte de sang depuis 12 ans. Dans Marc 5, elle ne savait pas qu'elle avait la foi. Elle ne savait pas ce que ça veut dire la foi. Mais la Bible dit au verset 27, et c'est ce verset qui a changé ma vie. Verset 27, il est dit, ayant entendu parler de Jésus. C'est fini, tout a commencé là. Ayant entendu parler de Jésus. Elle alla vers Christ. Et elle se dit en son cœur, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Et c'est alors qu'elle a été guérie. Mais là où ça a commencé, ayant entendu parler de Jésus. Et maintenant, c'est Jésus qui lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. On s'arrête, ta foi t'a sauvée. On s'arrête sur, elle a touché le vêtement de Jésus. On s'arrête si elle a dit en son cœur, si je puis toucher ses vêtements. Donc on est là en train de chercher toutes sortes de formules en notre cœur qui vont déclencher la foi. Mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas ça le déclencheur de la foi. Ce n'est pas ça la source de la foi. Ce n'est pas la proclamation qui est la source de la foi. La proclamation c'est la source de la foi c'est ayant entendu parler de Jésus. C'est là. C'est ça qui a été le secret et la délivrance de cette âme. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'au lieu de parler de foi, au lieu de prêcher sur la foi, nous voulons prêcher avec insistance sur le message qui produit la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Au lieu de parler de la foi, au lieu de parler de la foi, qui est une notion qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient, où ça va. Mais parlons du message qui produit la foi. Parlons de Christ et de son œuvre. Parlons de Jésus-Christ. Proclamons Christ par nos chants. Recherchons la révélation de Christ, de ce quoi il est capable. Et cela va produire la foi. Amen. La Bible nous dit que Paul arrive à Lystre. Dans Acte 14. Lystre est une ville païenne. Paul prêchait. Et la Bible déclare qu'un homme se tenait assis. Cet homme était impotent des pieds. Boiteux de naissance. Ça veut dire qu'il n'avait jamais marché. Et la Bible précise, boiteux de naissance et il n'avait jamais marché. Mais j'aime quand la Bible dit, au verset 9 de Acte 14, il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva et d'un bond marcha. Est-ce que ce jour-là, Paul a prêché sur la guérison? Non. Est-ce que ce jour-là, Paul a prêché sur les miracles? Non. Est-ce qu'il a prêché sur la foi? Non. Paul, ce jour-là, il a prêché le salut par la mort et la résurrection du Christ. Tout simplement. Être sauvé par la mort et la résurrection de Christ. Et c'est ce qui a produit la foi dans cet homme. Et Paul, cet homme n'était pas conscient de ce qu'il avait. Il était conscient de ce qu'il entendait. Il était conscient que Christ est fort, que Christ est puissant, Christ a autorité sur la mort et que la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Et Christ est sorti vainqueur. Et que cet homme a entendu, quelque chose a germé en lui. Et Paul a vu que ce qui est en train de germer en lui, ça s'appelle la foi. Et Paul lui dit, lève-toi, donne-toi sur tes pieds et marche. Et cet homme qui n'a jamais marché de sa vie, il a marché. Frère, tu veux avoir la foi? Demande-toi qui est Christ. Cherche la révélation de Christ. Sinon, tu vas t'égarer comme moi, je me suis égaré. À chercher foi. Parce que ce mot-là, il m'omnibulait. Parce que dans mon temps de prière, j'avais lu le texte de Matthieu 21, verset 22, où Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand j'ai entendu cela, je dis, Seigneur, donne-moi la foi. Jésus dit, tout ce que je demanderai. Mais je dis, mais ça là, c'est un chèque en blanc.
Dieu m'a donné un chèque en blanc. Tout ce que je demanderai, avec la foi, je le recevrai. Je dis, donc, ce que je veux demander là, ça je sais. Ce n'est pas un débat. Mais c'est la foi là. Lui et moi, on va courir toute la vie. Parce que c'est lui mon chèque. C'est lui mon chèque en blanc. Donc, j'ai commencé à devenir fou à poursuivre la foi partout. Mais je n'ai pas compris la source de la foi. Et je me suis égaré dans la foi. Et finalement, je reviens frustré. Et puis je dis, mais la foi, là, où on achète? À un moment donné. Où on achète? Ça coûte combien? Et puis, j'ai cotisé, doucement, doucement. Et puis, il y a l'acheter. Parce que je ne trouve pas. Et malgré tout ça, je ne lis pas ma Bible. Hein. Je ne cherche pas à découvrir Christ qui produit la foi. Et je cherche la foi. Et quand le Seigneur a eu pitié de moi, pour qu'il m'amène à partager ce que je suis en train de vous dire. Paul a prêché. Il a prêché le salut par la mort et la résurrection de Christ. Et c'est ça qui a produit la foi. Si nous parcourons les actes des apôtres, nous verrons que les apôtres ont prêché, ont parlé de Christ. Et c'est ça qui a produit la foi. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux, avec cette prédication de Christ. Le Seigneur travaillait avec eux. La Bible déclare dans Marc 16, verset 20, l'Éternel travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu veux voir des miracles? Cherche à découvrir Christ. Nous voulons voir des miracles de ce pupitre, prêchons Christ. Prêchons Jésus-Christ. Et Dieu va confirmer sa parole. Les miracles accompagnaient quoi? Les miracles accompagnaient quoi? La prédication de la parole de Christ. L'Esprit de Dieu travaillait avec quoi? Travaillait avec la parole de Christ. La parole au sujet de la personne de Christ. La parole au sujet de l'œuvre de Christ. Et c'est ça qui a produit la foi. Les apôtres n'ont pas parlé du miracle. Les apôtres n'ont pas organisé des séminaires sur le thème de la foi. Les apôtres n'ont pas sorti des études bibliques de 9 pages ou bien des livres de 9 pages, de 10 pages, des encyclopédies au sujet de la foi. Mais ils ont parlé de Christ. Est-ce que tu cherches une encyclopédie qui parle de la foi? Mon frère, ouvre ta Bible et puis cherche où on parle de Christ. C'est tout. C'est tout. Lorsque ces gens ont entendu le message des apôtres, quand ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, ils ont simplement présenté Christ à ces gens. Et les gens ont compris que ce Christ dont ils entendaient parler, il était capable de faire. Il était capable de faire. Et cela a produit en eux la foi. Ils ont compris de quoi il est capable. Il est capable de vaincre la mort. Il est capable de vaincre la mort. Il est capable de vaincre tout. C'est lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand j'entends ça de Christ, j'ai compris que ma foi est grandie, tout simplement. Chaque jour, mon frère et ma soeur, si tu veux que ta foi grandisse, si nous voulons que notre foi grandisse, nous devons grandir dans la connaissance de Christ et de son œuvre. Plus nous grandissons dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, de ce qu'il a fait, notre foi aussitôt va grandir. Mais de quelle foi il s'agit? Parce que quand je lis la parole de Dieu, je n'entends pas une foi, j'entends la foi. Ça veut dire qu'il y a une seule foi. Voilà une deuxième vérité qui m'a délivré d'une frustration. Je cherchais la foi qui va me donner du travail. Je cherchais la foi qui va me donner une bonne femme. Je cherchais une foi qui va me donner des enfants. Je cherchais une foi qui va me sauver. Parce que tout ce que je dis, c'est une foi qui était différente de la foi de mon salut.
il y avait pour moi dans ma tête plusieurs fois. Parce que c'est ce qu'on m'a prêché. Dans les séminaires et les études bibliques que j'ai lues, j'ai compris qu'il y a une foi pour le miracle. Il y a une foi pour marcher. Il y a une foi pour déplacer les montagnes. Mais quand je lis attentivement la parole de Dieu, je comprends que la Bible dit la foi. Quand on dit la, quand la Bible utilise ce pronom-là, ça veut dire une seule et unique foi. Ça a changé toute ma vie. Je n'ai commencé à ne plus courir par-ci, par-là, au sujet de la foi. Cela veut dire quoi, mon frère et ma soeur? De quelle foi il s'agit? Quand la Bible dit la foi, pour vous et moi, il s'agit de la même foi qui a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je répète, quand la Bible dit la foi, il s'agit de la même foi qui a fait que vous et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une foi pour être guéri. Il n'y a pas une autre foi pour être sauvé. Il n'y a pas une autre foi qui opère le miracle. La même foi qui a permis que nous soyons enfants de Dieu. La même foi, elle est capable de tout faire. Pourvu qu'elle grandisse. Et nous, elle grandisse dans la connaissance de Christ et de son œuvre. Est-ce que vous me suivez? La même foi. J'aimerais que nous comprenions une chose. Vous et moi, nous étions du côté du diable. Je ne vais pas parler du diable parce qu'on sait que Dieu est grand, hein, mais lui aussi, il n'est pas petit. Donc, je ne vais pas vous parler de lui. Nous étions du côté du diable. Nous étions enchaînés par lui. Nous étions tenus esclaves par Satan. Nous étions entre ses mains. Il avait la liberté de tout faire de ma vie parce qu'il me tenait. Mais lorsque j'ai cru, le mot j'ai cru, lorsque j'ai cru, ça s'appelle la foi. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, aussitôt j'ai échappé de ses mains. Lui qui me tenait enchaîné, esclave, qui avait toute liberté sur ma vie. Dès que j'ai cru en Jésus-Christ, aussitôt, la Bible me dit, aussitôt, j'ai échappé de ses mains, j'ai échappé de ses griffes, j'ai échappé de son filet. Parce que j'ai simplement mis ma confiance dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Un seul acte qui s'appelle la foi. Qu'est-ce que la Bible dit qu'elle a produit? Dans Colossiens 1, verset 13, la Bible dit, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La foi, regardez le miracle que la foi fait. Elle fait tomber mes chaînes. Elle désarme mon oppresseur. Elle me prend dans ses mains et elle me transporte. Mon frère, c'est un voyage que tu ne peux pas expérimenter si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Il me prend du royaume des ténèbres. Cette seule foi que j'ai mis dans l'œuvre de rédemption, il me transporte du royaume des ténèbres et il m'amène dans un autre royaume. La foi. Voilà ce qu'elle a produit. La Bible dit, le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Frère, je viens de t'annoncer le plus grand miracle de ta vie. Tu crois que le plus grand miracle de ta vie, c'est lorsque tu vas être guéri du cancer? Non, c'est faux.
Tu crois que le plus grand miracle de ta vie, c'est lorsque tu vas trouver du travail, c'est faux. Je viens t'annoncer le plus grand miracle de ta vie. Le plus grand miracle, c'est le miracle du salut, où la foi a opéré ce miracle. Ma Bible dit, c'est par la foi que je suis sauvé. La Bible dit, c'est par grâce, que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Nous connaissons ce verset. Ça veut dire la même foi qui nous a permis d'expérimenter le salut de Dieu, le miracle du salut. La même foi est également capable de rendre toutes choses possibles. Alléluia. Si ce miracle a été opéré par la foi, la même foi dont je vous parle, qui m'a transporté, qui a dépouillé Satan, qui m'a transporté, qui a fait tomber mes chaînes, qui a transporté jusque dans le royaume du Fils de son amour, la même foi qui a opéré le miracle du salut, la même foi opère tous les miracles, est capable d'opérer tous les autres miracles dans ma vie. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à expérimenter le miracle. Parce que j'étais à la recherche de la foi qui opère le miracle de guérison. Et le Seigneur me fait comprendre que tu n'as pas compris le miracle du salut. Tu n'as pas compris le miracle du salut. Si la foi que je t'ai donnée t'a transporté jusque dans mon royaume et Satan n'a pas pu te retenir, aucune des chaînes n'a pu te retenir dans son royaume, mon fils, c'est pas cette foi-là qui ne peut pas faire tomber cette montagne. Ce n'est pas cette foi-là qui ne peut pas demander au paralytique de marcher. La même foi. C'est pour ça que la Bible ne dit pas une foi. La Bible dit la foi. La même foi. La même foi. Il s'agit d'une foi qui nous est commune à tous. Mon frère, si tu es là parmi nous et que tu es enfant de Dieu, il s'agit d'une foi qui nous est commune à tous. Elle est commune à tous ceux qui sont sauvés par grâce. Arrêtons de faire de la foi un mystère. Quelque chose qui est méritoire. Quelque chose d'inaccessible. Parce que j'ai l'impression qu'on me donne on me dit d'aller dans un endroit et on ne me donne pas l'adresse. J'ai l'impression qu'on me fixe un objectif et on ne me donne pas les moyens. Quand je demande les moyens, on me raconte des témoignages de personnes qui ont eu la foi. Mais est-ce que c'est ça la foi? On me parle de la femme de la perte de sang. On me parle de tel ou tel, du centenier qui a dit, dis seulement un seul mot. Et moi aussi, je dis la même chose. Je dis, Seigneur, dis seulement un seul mot. Et puis, je ne vois rien se faire. Mais parce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui a envoyé ce centenier vers Jésus-Christ? Il a entendu parler de lui. Et moi, je refuse d'entendre parler de lui. Et je cherche à dire un seul mot. Et je suis là, je suis dans la proclamation. Je proclame, je déclare, je dis un seul mot. Seigneur, dis un seul mot. Mais je dis un seul mot, mais le ciel se ferme. Parce que ma foi, est-ce qu'elle est dans le mot? Ou bien ma foi, elle est dans ma conscience de quoi Christ est capable. Dans la révélation de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous attarder sur... C'est pour ça, mon frère, ne t'attarde pas sur la notion de la foi. Car ce qui doit être ta préoccupation, ce qui doit être notre préoccupation, c'est de mieux connaître Christ et son œuvre. Dès que nous avons ça, nous avons la foi. La Bible dit, la foi, ça veut dire quelque chose qui nous est commune. Et l'apôtre Paul le dit bien dans une de ses lettres, dans Romains 1, le verset 11 à 12. L'apôtre Paul dit, écoutons ce qu'il dit. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. J'ai dit, mais Paul parle de la foi, le grand Paul.
que je respecte et que je considère. Il s'adresse aux chrétiens et il dit, la foi qui nous est commune à tous, à vous et à moi. Je dis, attends, donc moi, j'ai la même foi que Paul. Paul me dit que j'ai la même foi que lui. Ah Seigneur Jésus, je ne vais pas courir derrière la foi. Parce que Paul me dit, lui et moi, on a la foi en commun. Ça veut dire qu'il s'agit de la foi en Jésus-Christ. De la foi que nous avons tous confessée. La foi que nous avons tous confessée pour parvenir à la justice. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est par l'expression de la foi qu'on parvient à la justice. Donc Paul, tu es en train de dire que toi et moi, on a la même foi. Mais c'est que je suis grand aux yeux de Dieu. C'est que je suis un puissant homme de foi. C'est que la foi est accessible pour moi. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi nous est commune à tous. La foi de Paul m'est également commune. J'ai la mienne. Elle est également la mienne. Alléluia. À nous qui sommes enfants de Dieu, sauvés par grâce, nous avons la même foi. Pour nous qui sommes sauvés par la foi n'est pas quelque chose d'inaccessible. Si tu es parmi nous et que tu es sauvé, la foi, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Parce que c'est la foi qui t'a transporté. Mais si tu n'es pas sauvé, là, à ce moment-là, tu peux chercher la foi. Et je vais te dire que la foi, maintenant, là, c'est un don de Dieu. Parce que c'est la foi, c'est l'Esprit de Dieu, met la foi dans ton cœur. C'est comme ça que cette dame, Phébé, elle écoutait, je ne sais même pas si c'est elle, peut-être une autre dame, mais toujours dans Actes, Paul est en train de prêcher, c'était Lydie. Lydie écoutait, parmi plusieurs femmes. Et la Bible dit, et j'aime cette parole, la Bible dit, et le Seigneur ouvrit son cœur. C'est là qu'on voit la foi est un don. Plein de femmes écoutent l'évangile de Paul. Et le Seigneur vient et il ouvre un cœur. Et elle reçoit l'évangile. S'il n'y a pas une action de Dieu pour ouvrir ton cœur, la foi que tu dis, ah j'ai cru en Dieu, tu ne peux pas croire en Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il n'a pas attendu que nous naissions. Parce que si nous naissions, c'était trop tard. Si je nais là, c'est fini. Dès au berceau déjà, je mens à ma maman. Ma maman dit, ah petit là. Je mens. Je pleure. Quand elle vient, je ris. Je suis menteur déjà dans mon berceau. Donc Dieu n'a pas attendu que je naisse, mais avant la fondation du monde. Il m'a aimé. Et la Bible dit, ceux qu'il a aimés, il les a également appelés. Et ceux qu'il a également appelés, ça veut dire attirer. Ceux qu'il les a également appelés, il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Tout cela, il a fait avant que je naisse. Il s'est assuré de cela avant que je naisse. Avant la fondation du monde. Donc la foi, mon frère, si tu ne connais pas Jésus-Christ, ma prière, c'est qu'il ouvre ton cœur et que tu le reçoives comme son Seigneur et ton Sauveur. La foi qui nous est commune à tous. Elle n'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est une foi que nous avons déjà. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé à une certaine catégorie de chrétiens. De chrétiens spirituels, hautement spirituels. La même foi qui a fait que Pierre a ressuscité les morts, c'est la même foi que j'ai. Elle est commune à tous. Ça veut dire qu'elle n'est pas différente. Quand Paul dit, mais la foi, elle n'est pas différente. Quand il dit elle est commune à tous, elle n'est pas différente. Mais notre foi a seulement besoin de grandir. Et si nous voulons que notre foi grandisse, nous devons méditer assidûment la parole de Christ. Afin de grandir dans la connaissance de Christ et dans son œuvre. Et grandir dans la connaissance de Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça que quand tu pries, il faut que le ciel s'ouvre et que l'Esprit de sagesse et de révélation vienne te révéler Christ. Parce que tu peux lire et ne pas comprendre. Vous vous souvenez de cet eunuque éthiopien? Eunuque éthiopien, il était en train de lire Ésaïe. Et puis le Seigneur
va demander à Philippe d'aller rejoindre ces deux. Parce qu'il lisait sans comprendre. On peut lire la parole de Dieu. On ne peut pas lire au sujet de Christ et puis ne pas comprendre qui Christ est. C'est pour ça que Paul prie. Et il dit, je prie que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Dans la connaissance. Il y a des chrétiens qui ont leur propre voiture. Il y a des chrétiens qui ont leur propre maison. Il y a des chrétiens qui ont même leur propre Bible. Mais quand il s'agit de la foi, comme moi, ils dépendaient de la foi des autres. Combien de fois j'ai dérangé les hommes de Dieu? Combien de fois je les ai appelés? Prie pour moi, prie pour mon sujet, prie pour moi, prie pour que j'ai la foi. Mais alors que je ne savais pas que la même foi qu'il a, c'est celle que j'ai. Je vivais aux dépens de la foi des autres. Alors que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors que je suis juste, justifié par grâce, au moyen de la foi. La foi est au début de ma justice. Parce que tous ceux qui croient, c'est en croyant, la Bible dit, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Donc la foi au commencement de ma justice. Et la Bible dit, le juste encore, une fois que je suis justifié, je vais vivre par la foi. La même foi me permet de naître de nouveau. Et la même foi va me permettre de vivre en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La même foi, une seule foi. Et dans cette vie, cette nouvelle vie, des miracles et des prodiges vont m'accompagner. La même foi. L'homme de Dieu que je dérange et que j'appelle, lui, il s'appuie quoi? Sur la même foi. La foi qui nous est commune à tous. Il s'appuie sur la même foi. Mais je vis aux dépens de l'homme de Dieu. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre manière de vivre quand tu es juste que par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas vivre en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas dire que nous n'avons pas la foi, mon frère. Ma soeur, ne dis pas que tu n'as pas la foi. Ne dis plus que tu n'as pas la foi. Parce que le jour de ta conversion, la foi en Jésus-Christ, la foi en l'œuvre de rédemption accomplie à la croix par Jésus-Christ, la foi que tu as confessée, le jour de ta conversion, au moyen de laquelle tu as été sauvé, par laquelle tu as été arraché des griffes de Satan, délivré de la puissance des ténèbres et transporté par le Père dans le royaume de Christ. La même foi, elle est capable de transporter les montagnes. Elle est capable de renverser tous les obstacles de ta vie. Elle est capable de guérir. La même foi, car elle est puissante. Christ a déclaré, c'est pour ça que Christ a déclaré dans Matthieu 17, 20, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, cela veut dire que nous ne devons pas être complexés au sujet de la foi. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance de la foi que nous avons déjà. Aussi petite qu'elle puisse paraître à nos yeux. C'est pour ça que Jésus dit, comme un grain de sénévé, aussi petite qu'elle puisse paraître à nos yeux, elle est puissante entre les mains de Dieu pour transporter les montagnes. Petite à mes yeux, mais puissante aux yeux de Dieu. La foi. Mon frère, pas de complexe au sujet de la foi. Pas de complexe. Nous n'avons pas besoin de vivre aux dépens de la foi des autres. Car un des précieux trésors que nous avons tous en commun, c'est la foi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi la foi ne doit pas être l'objet de notre préoccupation. En suivant, comme moi je l'ai fait, des études bibliques et des séminaires sur la foi. Mais cherchons seulement à connaître Jésus-Christ.
Cherchons seulement à savoir de quoi il est capable. Cherchons seulement à placer notre confiance en lui. Et Jésus-Christ agira. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Amen. Quand je mettrai ma confiance en lui, c'est lui maintenant qui me dira, mon fils Anan, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est là qu'il le dira. Je demande au groupe musical de venir chanter un chœur et nous allons prier tout simplement. Notre prière pour nous qui avons déjà la foi du salut, la foi qui a produit le salut, c'est dit, Seigneur, fais-moi grandir dans ma foi. Seigneur, donne-moi de chercher la révélation, de connaître Christ. Seigneur, révèle-toi à moi et fais grandir ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Écoutons bien, Christ est la paix. Christ est la personne que je cherche. Et c'est lui seul qui va venir soutenir ma foi. Alléluia. Et Christ est la paix recherchée. Est-ce que tu as besoin de paix, mon frère? Oh Jésus-Christ. Je t'annonce Jésus-Christ. Je te parle de Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin qu'une montagne soit déplacée? Entends parler de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être sauvé. Hey. Je te parle de Jésus-Christ. Oh, lui seul peut fortifier ta foi. Hey. Il est la vie. Il est la vie. Recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. De ta main d'état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Jésus. Me voici. Prends-moi, Seigneur. De ta main d'état. Dieu de Jacob, soutiens. Lui, prends-moi, saisis-moi ce matin par ton esprit. Prends-moi, hey, Jésus, prends-moi. Révèle-toi, révèle-toi à moi. Révèle-toi, révèle-moi ton œuvre. Révèle-moi comment tu es puissant, comment tu es grand, comment tu es fort, comment tu es saint, glorieux. Prends-moi, Jésus. Visite-moi. Relève ma foi. Au nom de Jésus. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Mon frère, ma soeur, rentre dans cette révélation de la puissance du miracle du salut. Et dis-toi que si le miracle du salut a été possible, cela rend toutes choses possibles dans ta vie. Tu as cru et tu as expérimenté le miracle du salut, qui est le plus grand miracle. Les Juifs disent à Jésus, fais un grand miracle. Et Jésus leur parle du miracle du salut. Il dit comme Jonas est rentré dans le ventre du poisson. Et le troisième jour, il est sorti. C'est comme ça. Voilà le miracle. Voilà le miracle de ta conversion, mon frère. Jésus-Christ est mort. Je suis mort avec lui. Et il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Et je règne avec lui. Voilà le miracle qui a opéré la foi. Quel autre miracle cette foi ne peut opérer? Elle opère tous les miracles. Seigneur, sur la foi qui m'a transporté, sur la foi qui a transporté mon frère du royaume des ténèbres, la foi qui a brisé ses chaînes, qui le tenait esclave entre les mains de Satan, la même foi fait tomber
tous les écailles de ses yeux et lui donne de rentrer dans la révélation. La même foi ôte le voile et lui donne de rentrer dans la révélation du Fils de Dieu, de Jésus-Christ et de son œuvre. La même foi ôte tous les obstacles de sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la foi, nous marcherons. Par la foi.